Bonjour et bienvenue sur cette série de TP consacrée à l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 15. Écrire un programme en Python Tekintar qui permet d'afficher la table de multiplication d'un entier sélectionné via une liste combo box Tekintar, comme le montre la figure ci-dessous. C'est-à-dire ici, on donne à l'utilisateur de sélectionner un entier via une liste déroulante et quand il sélectionne un entier, on lui affiche la table de multiplication qui correspond à cet entier. Exemple, lorsque l'utilisateur sélectionne 7, ça lui affiche la table de multiplication de 7. Alors voici une fenêtre vide sur laquelle on va créer l'application. Alors on commence par créer le label résultat. C'est-à-dire un label qui va afficher le résultat lorsqu'on sélectionne un entier, c'est-à-dire un label qui affiche la table de multiplication. On va l'appeler par exemple result égale label, entre parenthèses, je précise la fenêtre principale qui est root, texte égale résultat. Et je vais mettre des pointillés comme ça. Et ensuite, je place le label result. Result.place. Je vais le placer par exemple, je le décale horizontalement de 50 pixels par exemple. Et je le descends verticalement de, par exemple, de 70 pixels. Et ensuite, je crée la liste déroulante. Je vais l'appeler par exemple liste number, puisqu'elle contient des nombres. Number. Liste number égale. Et donc, j'utilise le crochet pour créer une liste. Le premier élément, c'est table de multiplication de 1. Table de multiplication de 1. Virgule, ensuite table de multiplication de 2, etc. Donc, je possède déjà la liste sur le bloc-notes. Je ne vais pas perdre du temps. Voici la liste déroulante. Alors, je crée maintenant la liste combo box et avant de créer la liste combo box, je dois importer le module TTK qui permet de créer la liste combo box. From Tekintar import TTK. Et je crée maintenant la liste combo box. Je vais l'appeler par exemple liste combo. Liste combo égale ttk.combobox et entre parenthèses je précise la fenêtre principale qui est root, virgule, et je précise le paramètre value qui égale la liste que je viens de créer. La liste combo box va afficher la liste va afficher cette liste là. Donc je précise dans le paramètre value égale le nom de la liste que je viens de créer qui est liste number. Liste number. Et ensuite je place la liste combo. Liste combo.place. Liste combo.place, parenthèse, donc je vais la décaler donc horizontalement de la même valeur que le label result qui est 50 et je vais le descendre verticalement
de 10 pixels. Elle va être située au-dessus du label Result. Et je dois préciser l'élément qui s'affiche en premier, list combo.current, list combo.current, et je précise entre parenthèses l'index de l'élément qui apparaît le premier. Je précise ici, je mets ici 0, ça veut dire que le premier, l'élément qui s'affiche sur la liste combo box, lorsqu'on exécute la fenêtre, c'est le premier élément d'index 0, c'est table de multiplication de 1. Je peux tester. Voici la liste déroulante. Mais il ne fonctionne pas parce que je n'ai pas créé d'action, bien je n'ai pas associé une action à cette liste. Je vais changer les dimensions de la liste déroulante. Je vais changer le wide afin qu'il affiche la totalité de la liste, parce que vous voyez les nombres ici ne sont pas affichés. Donc je vais prendre ici dans les paramètres value, après value, je vais mettre wide wide égale 30. Donc je peux tester maintenant. Voilà, maintenant la liste s'affiche correctement. Et je vais ensuite associer une action du type bind qui sera exécutée lorsque je sélectionne un élément de la liste. List combo.bind list combo.bind. J'utilise donc la commande combo box selected avec double crochet comme ça. Combo box selected, virgule, je précise ici ou bien j'insère ici la méthode qui va réaliser l'action, et je dois créer la méthode action qui réalise l'action. Def action, puisqu'il s'agit d'une action liée à un événement, j'utilise ici le paramètre event. Alors, je commence par récupérer la valeur sélectionnée sur la liste. S égale liste combo dot get. Alors, le S va être la chaîne de caractères qui est sélectionnée. Par exemple, si je sélectionne ici table de multiplication de 5, S prend la valeur ou bien la chaîne de caractères table de multiplication de 5. Mais moi, je veux seulement le 5 pour afficher, bien afin de pouvoir afficher, ou bien afin de pouvoir l'utiliser pour afficher la table de multiplication de 5. Donc je dois prendre le dernier élément de la chaîne. Je vais l'appeler n, c'est un entier, c'est égal à s, crochet, moins 1, pour prendre le dernier élément. Mais il est du type chaîne de caractères, je dois donc le convertir en entier avec la méthode int. Je peux voir print n, qu'est-ce que ça va donner? Donc je regarde, donc ça m'affiche 2. Je sélectionne table de multiplication de 6, ça m'affiche 6. Voilà, donc ça marche. Je supprime ça, j'aurai pas besoin. Et maintenant, je vais affecter un texte au label result.
les alt, entre crochets, texte, égale, table de multiplication, sur 2. Table de multiplication 2. Je termine la chaîne ici et je dois lui ajouter l'entier n. Je dois donc le convertir en string. Et je peux tester. Je sélectionne par exemple 5, ça m'affiche table de multiplication de 5, je sélectionne 6, table de multiplication de 6, je sélectionne 1, table de multiplication 1, donc ça marche. Alors jusque là, l'entier sélectionné c'est n, et je vais afficher la table de multiplication de n. Je dois donc créer une boucle for i in range 0,10 de points. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais dans ce cas conserver le contenu du label, premièrement, result texte égale result texte plus un retour à la ligne. Voilà, comme ça pour conserver le contenu du label. Plus un retour à la ligne, plus, pardon, je ne vais pas revenir à la ligne, plus, je vais afficher l'entier i. Je ne vais pas faire un calcul au début avec le i. Je vais afficher l'entier i, le convertir en chaîne de caractères et le concaténer avec le symbole croix qui est x. Donc ça va afficher i concaténé avec x qui va donc simuler i multiplié par plus str de n. Donc ça va concaténer str de i avec x et avec n, et qui va être concaténé avec le symbole égal. Comme ça. Plus, maintenant, je vais afficher le produit de n étoile i. N étoile i. Et ça va causer une erreur parce que ça c'est un entier et tout ça c'est une chaîne de caractères. Donc je dois aussi convertir ça en entier. Et je peux donc tester. Donc ça m'affiche table de multiplication. Donc ça commence de 0, pardon, je dois donc commencer de 1. Table de multiplication de 4, 1 fois 4 égale 4, 2 fois 4 égale 8, etc. Je sélectionne 8, 1 fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, etc. Donc je dois ajouter un peu d'espace, afin que l'affichage soit un peu agréable. Je sélectionne un entier, exemple 6, donc ça m'affiche la table de multiplication de 6.
Je sélectionne un autre entier, 9. Ça m'affiche la table de multiplication de 9. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.